Hello YouTube, bon, on va reprendre le let's play, on va essayer d'abord de s'occuper du cavalier. Ça peut être de la tarte, mais bon, on va le tenter. On va essayer... Oh, tu m'as pas vu. Voilà, on va attendre qu'il passe. C'est coriace, attention. Je me méfie parce que ça me coûte de la vie. Ça c'est bon. On récupère la hallebarde dorée. Elle est pas terrible. Elle est bloquée avec une cendre de guerre dessus qui est excellente, mais en combat elle est inutile. C'est plus un buff qu'autre chose. Donc ça c'est fait. On va aller s'occuper du lac. Et ensuite on va remonter. Voilà, donc là on va aller affronter un ennemi qui est pas super simple non plus, surtout si c'est la première fois que vous en affrontez un. On va aller affronter un dragon. Bon là on fait des dégâts de saignement, ça devrait aller. Donc on va s'approcher du foyer qui est là. Regardez l'arbre là. Il arrive. On va attendre. Patience. Là, on fait des dégâts de saignement. J'ai plus ou moins mis pour ce boss là. Je vous conseille vraiment de l'affronter sur torrent, c'est beaucoup plus facile. Ça c'est vraiment ce que je déteste le plus chez les dragons. Voilà. Regardez-le ce gros malin.
pire c'est que du coup il risque de reset à cause de ça. Mais regardez, le pire c'est que je suis à côté du foyer. Hein. Là du coup il spam c'est... C'est assez infernal. Voilà. Vous voyez la raison pour laquelle je déteste ça. Ils sont pas particulièrement durs, c'est juste qu'ils font ça. Et c'est extrêmement irritant. Donc on récupère des runes et le fameux cœur de dragon dont je vous parlais dans le deuxième épisode. Donc, ceci fait, on va aller à une grâce, on va aller se reposer, on va prendre un ou deux niveaux, on va continuer l'exploration. Ok. Donc une fois ceci fait, on va aller explorer les ruines qui sont là. Il n'y a pas de boss dans ces ruines, mais il y a des chiens. Il me semble qu'il y a 3 chiens en tout. D'y aller un petit peu plus mode on s'en fout. Alors là-dedans on peut y aller mais c'est un piège. On va pas perdre de temps avec ça. En gros, vous allez rentrer, il y aura une salle pleine de rats avec en son bout une salle. Et dès que vous allez rentrer... Ah, il y a encore un chien. Ok, j'ai dû appuyer 6 fois sur ma touche pour descendre de cheval. Et dès que vous allez prendre le coq, vous allez être téléporté dans une zone qui est bien trop haut niveau pour vous. Et ça va être compliqué. Le vrai trésor, il est accessible à l'eau de torrent, ici. Ah, hop là. On rentre. On récupère la lame double, qui est une arme qui est sympa. C'est la moins bonne des lames doubles. Le moveset est chouette. Donc une fois que ça c'est fait, on va remonter ici. Je vais repasser une fois de plus par une grâce. Et on va affronter un ennemi assez inhabituel. C'est le premier qu'on va affronter.
on va se faire envahir. Si vous avez joué à Dark Souls, vous savez de quoi je parle. Voilà, le doigt sanglant d'Erigius. Faites attention, il surprend. If it isn't Nereus, the bloody finger, the end is nigh. For you. On fait attention. Hop. On va récupérer une arme que personnellement j'affectionne beaucoup. La réduit. Il n'est pas exclu que je joue après avec. Hop là. Tout de suite après. On va aller ici, il y a une petite grotte. Juste là. Et on va s'occuper de cette grotte. On va faire attention. Là, vous voyez, il y a des pièges. On va sauter au-dessus. Donc là, pareil, il y a deux ennemis qui vont se pointer, dont un qui peut vous empoisonner. Voilà. Rien de bien intéressant, quoique les champignons ça peut être utile. Et là on va affronter un boss assez particulier. Vous voyez, pas de boss, mais dès qu'on va s'avancer pour prendre le coffre, on retrouve un personnage récurrent de la des séries des Souls. Donc le but, ça va être de pas le tuer, mais de l'affaiblir suffisamment. On fait attention à sa petite fumée. Salopard. Faut le mettre à peu près la moitié de sa vie. Ah, purée. Donc moi je vais lui pardonner. La prochaine fois qu'on reviendrait lui parler, ça sera devenu un marchand. Là, c'est pas quelque chose qui m'intéresse à l'instant T. Hop, je pense que je peux reprendre un niveau. Non. Ok. Donc on ressort de la grotte. On va parler à lui. C'est important de lui parler ici, ça permet d'avancer dans sa suite de quêtes. Voilà.
Et c'est parti. Alors ça va être une catacombe de Diablota encore. Donc on commence à avoir l'habitude maintenant. Donc il y en a un là-haut, on fait attention. Dès qu'on va s'avancer dès qu'on va s'approcher du muguet. Voilà. Donc là pareil, on va faire attention. On va s'avancer. Hop. Et regardez, on va utiliser un petit stratagème pour les tuer. On utilise le piège qui est censé être contrôlé. On va se méfier parce qu'il y en a un troisième. On soigne. On active le levier. Alors faut faire attention de l'autre côté parce que c'est à peu près la même chose. Donc là il y en a deux et il y en a encore un qui nous attend au-dessus. Là, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Le problème c'est qu'ils sont coordonnés. Ok. Il y en a encore un, on fait attention. Ok. Ça s'est relativement bien passé. Ensuite, on va affronter un boss qui est pas bien compliqué. Mais on va pas sous-estimer quand même. Un gladiateur. Le problème c'est qu'ils attaquent sans relâche. On vient me tuer. Purée. J'aimerais bien avoir... Il est assez chiant. Vu que mon arme fait pas beaucoup de dégâts de posture, je suis pas trop habitué. Il est assez insupportable. Ah, j'ai cru que ça n'arriverait jamais. Et c'est la fin. On récupère la cendre du chevalier Béni d'Engval qui est une super cendre. La sous-estimez pas, les chevaliers bénis sont de super cendres de guerre. Vraiment. Voilà. Donc on a fini avec toute la partie basse de Nécrolimbe, on va dire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à la partie supérieure. Il y a pas mal de trucs à faire. On va repartir des portes. Je vais prendre mon niveau. Et puis on va faire ça. Dans le prochain épisode du coup. Hop. Et voilà. Et des bisous YouTube et à la prochaine.